Salut! Alors, si vous n'êtes pas encore passé au FSE, là, je vais vous montrer la meilleure manière de débuter avec le FSE facilement, sans que ça vous fasse peur et grâce à un thème, le thème Oli, on vous en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé. Il est très populaire parce que vous allez le voir, il y a des aides pour accéder aux différents paramètres. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur l'extension de Oli Menu Designer qui est intégrée avec la version pro de Oli. On va voir ça également dans la vidéo. Je vous fais le tour. La présentation de Oli Pro, c'est sur un site de démonstration. On va tout faire de A à Z ensemble et bah, vous me direz si ça vous plaît ou non. Alors, je viens juste d'installer le thème Oli Pro et la première chose qu'il me demande, c'est d'aller sur le dashboard de Oli, puisqu'effectivement, voilà, tout ce qui va vraiment révolutionner, on va dire, le thème FSE, c'est ce wizard. Donc, cette façon de démarrer un site, on va vous poser des questions, vous répondez et ça va paramétrer le site pour vous. Vous allez voir et intégrer beaucoup de démonstrations, beaucoup de compositions préexistantes. C'est parti, c'est en anglais, je vous aide, on traduit si besoin. Voilà, pour commencer, vous avez quelques vidéos pour vous apprendre à utiliser le wizard, apprendre à utiliser les thèmes starter, c'est-à-dire des thèmes qui sont préconçus, vous n'avez plus qu'à changer des contenus et apprendre à utiliser la bibliothèque de composants, découvrir ce qu'il y a dans la bibliothèque de composants. Donc là, ici, on est sur le guide «Les vidéos pour apprendre à utiliser». Ensuite, bah, vous pouvez commencer le setup de votre site, voilà, utiliser les starter sites ou créer un thème enfant. On ne va pas créer de thème enfant pour celui-ci, mais c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Vous faites votre thème enfant, comme ça vous aurez vos fichiers qui seront différents du thème principal, du thème parent. Vous pourrez continuer vos mises à jour et faire tout ce que vous voulez, même si vous voulez toucher au thème JSON par la suite. Moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de suivre directement le wizard. C'est parti. On a donc toujours l'accès à la vidéo de Mike McAllister lui-même. C'est le créateur du thème et qui vous explique tout ça en vidéo, mais en anglais. C'est parti. Donc, qu'est-ce que vous voulez installer comme extension principale? Eh bien, il y a cette nouvelle extension qui vient de sortir, dont j'ai fait une vidéo. C'est le Oli Menu Designer qui va vous permettre de gérer le menu mobile, des méga menus, ce qui n'était pas possible en FSE nativement. Le bloc icône pour ajouter des icônes, c'est plutôt pratique. Bloc visibility, il est excellent. Ça vous permet de dire ce bloc, cette composition apparaît uniquement sur mobile, sur desktop. Peut-être n'apparaît que si la personne est loguée, non loguée, s'il est telle heure, s'il fait nuit. Enfin, vous allez voir, c'est incroyable de possibilités. Et puis le Advanced Query Loop, c'est le fameux bloc de boucle de requête. Quand vous utilisez le bloc avancé, vous pouvez faire plus de filtres sur les taxonomies, croiser certains filtres, dire je veux tel poste personnalisé avec telle catégorie, tel filtre, etc. Donc moi, ça, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Je pourrais le cocher pour mon projet si j'en ai besoin. Voilà, je le coche. Vous avez Advanced Plugins, ce sont des extensions avancées comme le Create Block Theme. Vous savez, c'est une extension créée par WordPress.org qui vous permet de gérer tous les thèmes à partir de blocs, créer des thèmes enfants, créer des copies, enregistrer votre thème en .zip, regarder le thème JSON, les variations, etc. C'est intéressant. Le Custom Post Type UI, c'est pour créer des Custom Post Type. Soit vous le faites à la main dans le code, soit vous pouvez utiliser, par exemple, si vous avez ACF le fait maintenant aussi très bien. C'est pour créer des types de contenus personnalisés. Si vous avez des recettes, si vous avez des ressources, des choses, vous les mettez en dehors des articles et des pages, eh bien, vous cochez cette case pour avoir cette extension. Et Performance Lab, plusieurs petits outils qui vont vous donner des informations et des outils pour gagner en performance. Voilà, je ne vais pas installer plus d'extensions pour la démo. J'installe et je continue. Donc, il va m'installer ces 4 extensions. Ensuite, je vais créer des pages de base pour démarrer. Donc, pour créer ces pages, eh bien, j'ai qu'on appelle les starter sites. Donc, vous avez Oli par défaut, vous avez Agency, Creator, Startup et Studio. Donc, pour chacun de ces starter sites, vous allez pouvoir cocher des cases qui vous intéressent, des pages qui vous intéressent. Ça veut dire que vous allez avoir ces pages avec cette mise en forme. Et évidemment, vous allez voir après changer le style, les polices, les couleurs, mais vous aurez cette
construction-là. Donc, par exemple, on va dire que sur cette page-là, juste la newsletter m'intéresse. Sur le startup, eh bien, c'est la home page qui me plaît et sur Studio, vous pouvez tout cocher, en cocher plusieurs. Je vous conseille d'y aller doucement au début parce que sinon ça va vous créer plein, plein, plein de pages, mais ça vous donnera des modèles. On va dire le service page. Donc j'ai pris 3 pages différentes sur 3 starter sites différents et je vais créer les pages et continuer. Qu'est-ce que vous voulez comme page d'accueil? Tout ça, ce sont des options qui existent nativement dans WordPress, qui existent nativement, sur les thèmes avec des blocs. Depuis, des années, depuis très, très longtemps, on peut choisir si la page d'accueil, c'est les derniers blocs ou une page statique. Mais c'est vrai qu'il faut aller dans les réglages, dans lecture, il faut savoir où ça se trouve. Ça paraît évident pour ceux qui utilisent WordPress depuis longtemps, mais pour ceux qui découvrent, eh bien, ils peuvent chercher parfois longtemps pourquoi ils ne peuvent pas personnaliser leur page d'accueil parce qu'ils n'ont pas vu cette option. Donc là, moi, ça va être, custom page, voilà et je vais mettre la page home qui sera ma page d'accueil. La page de blog, eh bien, ça sera la page blog. Vous voyez que toutes ces pages-là vont être créées, ça fait déjà beaucoup de pages et puis je vais continuer, sauvegarder et continuer. Vous pouvez choisir une palette de couleurs, classique aussi et puis vous voyez en direct et ça, c'est quand même intéressant, votre page d'accueil, en tout cas une page qui est là avec, voilà, on a carrément tout le site, hein. Alors vous voyez votre palette, le changement, voilà, on va être dans les tons roses, voilà, ça me plaît. Vous pouvez créer votre propre palette, donc si vous faites un site avec un design system bien précis, avec des couleurs bien précises, ben, vous faites générer votre propre palette et puis vous commencez à créer vos couleurs comme ça. Voilà, à partir d'une couleur, vous avez généré une palette, c'est assez intuitif. De la même manière, vous allez pouvoir sélectionner dans plusieurs types de polices. Bien sûr, avec un thème FSE, vous pouvez aller choisir vos propres polices, les importer, aller choisir des Google Fonts. Ici, on vous donne finalement assez peu de choix dès le départ. C'est à peu près plein de familles de polices. C'est parfait pour commencer. Vous voyez vos styles directement, prendre effet à droite, donc sur des titres, sur du texte ou sur des boutons. Donc c'est plutôt très pratique. Je continue. Vous voyez que j'avance ici, dans le wizard. Ensuite, comment voulez-vous que votre page se présente? Donc ça va être les pages. Donc moi, pour moi, une page, elle va être en large. Voilà, je mettrai tout mon contenu en large et par contre, au niveau des blogs, du texte des blogs et ben, je vais rester sur du centré. Vous savez qu'il y a 3 tailles. Il y a la taille par défaut, on va dire, de WordPress qui est la taille maximum des textes, où il faut éviter d'avoir des textes sur des trop grandes largeurs, la taille large et puis la plein écran, tout simplement. Donc c'est centré, wide. Après là, ici, on peut ajouter aussi des barres si on le souhaite à gauche et à droite. Voilà, pour mettre du texte. Allez, on va garder ça, c'est sympa. On sauvegarde, on passe au header et au footer. Alors, on a header preview, footer preview. Alors, est-ce qu'on veut un header avec des boutons, avec une bannière? Très sympa avec une bannière. En dark, non. En light, le footer, ça sera en dark et il paraît carrément bien comme ça. Vous voyez, vous avez 3 footers différents pour démarrer et je termine. Voilà, j'ai fini mon setup. Je peux déjà voir le résultat de mon site. Je peux éditer mon site, c'est-à-dire revenir à chacune de ces étapes-là pour aller changer mes couleurs, ma typo et cetera. Aller changer les templates part, les éléments de modèle, qui sont, de base le header, le footer, la sidebar et nouveauté ici maintenant les menus, menus mobiles et sous-menus. On va aller regarder ça en détail. Alors déjà, on va aller jeter un œil à notre site. Voilà, on est sur ma palette couleurs, le header avec la bannière en haut. Alors, il va falloir que je gère mon menu parce qu'ici, pour l'instant, ce sont toutes les pages. Donc c'est pas très, très beau. Mais voilà, j'ai déjà une construction. C'est intéressant de voir, bah, comment ça a été fait et aller après ensuite éditer directement la page ou le site. Voilà, ici on a une bannière avec un scrolling, voilà. Rien, qui moi me surprend que je ne puisse faire en FSE, tout a été fait en FSE. Mais voilà, vous avez quand même, du coup des compositions très intéressantes. On va aller regarder ça tout de suite. On va aller éditer la page. Voilà, on a notre header, notre content et dans le content, eh bien, on a des héros, textes et cetera. Donc ça, vous pouvez l'enregistrer,
il est évident que c'est déjà existant dans les compositions, voilà, qui sont rangées donc tous les call to action. Vous voyez qu'avec Oli Pro, vous avez une collection, de compositions, les cartes, feature, footer, header, héros, les menus. Alors les menus, c'est particulier. Ici, en fait, on est sur des méga menus, c'est-à-dire cette partie-là qui va s'afficher, quand on va passer la souris sur, certains éléments du menu. On va aller regarder ça et changer notre menu. Donc voilà, pour l'édition de page, rien, qui change, si ce n'est qu'on vous donne des outils, on vous donne des compositions, on vous donne des pages déjà toutes faites. Vous voyez, là, j'ai une quantité de pages, j'ai déjà 23 pages, préexistantes. À vous de faire le ménage, de remplacer les contenus et surtout de garder les compositions qui vous intéressent. On va aller gérer ensuite, l'éditeur. Alors, on remarque que le menu Oli se cache dans Apparence. Ici, on est dans l'éditeur FSE classique, donc on peut travailler tout à fait en mode classique, c'est-à-dire, aller chercher ses typos, changer, les typos, en rajouter, gérer ses pages, sa navigation, aller voir les compositions et les modèles de pages, tout pareil. Voilà, ça nous permet de voir aussi ce que Oli, propose. Donc ici, on va avoir tous les modèles de pages. Ceux qui ont été rajoutés par Oli, bah, c'est ceux-là, hein, ce sont les mêmes. Voilà, donc tous les modèles de pages, que j'ai pu intégrer, importer grâce au starter site sont ici et je peux en ajouter. On est, voilà, classiquement dans un, site en FSE. Oli vient juste apporter une surcouche pour simplifier les choses, pour vous donner déjà des outils prêts à l'emploi. Alors ici, je suis dans navigation 2, je vois qu'il y a un drop-down menu, donc ça va être intéressant à tester. Donc le drop-down menu, c'est grâce à l'extension Oli Menu Designer. Quand je clique sur Product, on voit qu'il y a un drop-down menu et qui va appeler ce sous-menu. Si vous voulez savoir comment, c'est fait, allez voir ma vidéo qui est spécifique sur Oli Menu Designer. Ici, on va juste regarder, comment ça prend place. Donc le menu navigation 2 me plaît, je vais aller le remplacer dans, mon header actuel. Voilà, donc je vais dans les, patterns, je vais aller dans header, dans mon header et je vais aller remplacer ma navigation ici par navigation 2. Voilà, allez ici, je sauvegarde. On va aller regarder à quoi ressemble le site. Voilà, j'ai mon menu, c'est quand même beaucoup plus propre et donc ici, le sous-menu, voilà, qui apparaît et j'imagine qu'il y a un menu mobile qui a été mis par défaut. On va quand même vérifier ça, sinon on ira le faire. Non, il y a pas de menu mobile, donc on va aller faire ça, c'est le menu mobile par défaut. Eh bien, on va aller changer ça. Donc je retourne dans mon éditeur, il faut que j'aille dans mon header, je clique sur mon menu et ici, je vais choisir un menu mobile. Voilà, j'ai pas de menu mobile, je vais en créer un. Créer un menu mobile, c'est créer un élément de modèle, soit une composition qui viendra s'afficher, quand on va cliquer sur le menu burger. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, avec Oli Pro, vous allez aller chercher dans les patterns, vous allez chercher dans les menus et vous allez avoir, vous voyez, 14 compositions qui correspondent ici, par exemple, à un menu mobile. On est parti dans cette couleur-là, ça me paraît parfait celui-ci. Voilà, on va prendre ça, on le sauvegarde. Quand je reviens sur mon menu, eh bien, ça me le propose. Voilà, donc mon menu, ma navigation en mobile, elle affichera cette composition. J'ai une preview, c'est ça. Je sauvegarde et on va aller vérifier tout de suite. Voilà, quand on sera en mobile et qu'on clique sur le menu, on a bien notre composition menu mobile qui est totalement, c'est une composition FSE avec des blocs, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça fait partie maintenant, on va les regarder, de vos patterns, voilà, un peu particuliers. Vous avez les headers, les footers, les sidebars et vous avez les menus. Voilà. Et donc là, c'est mon sous-menu. Je vais pouvoir le renommer. Et ici, mon menu mobile. Donc par exemple, ici, c'est le sous-menu product. Donc on va aller l'appeler, par exemple, sous-menu
product. Comme ça, vous pourrez avoir des sous-menus pour plusieurs éléments de votre menu et vous repérer plus facilement. Et donc maintenant, dans le header, quand on cliquera sur product, eh bien, on verra en rafraîchissant, voilà, je clique sur product qui est un élément de sous-menu, que le sous-menu, c'est sous-menu product. Donc, vous voulez revenir sur Oli, on a fait une petite digression. Vous êtes dans Apparence, vous allez cliquer sur Oli. Vous pouvez recommencer le wizard pour ajouter des choses. Vous pouvez gérer vos extensions. Ici, vous avez des extensions qui viennent avec Oli Pro. Advanced Column Control, vous allez voir le layout des colonnes qui est avancé. La même chose pour les grilles et les groupes. L'animation, voilà, ce qui manque parfois aussi FSE, c'est de l'animation. Des boutons avec icônes, des couleurs à l'hover quand on passe la souris, raccourci clavier pour vous aider à construire et le menu designer, c'est l'extension pour les menus. On va aller regarder ce que ça donne sur une page. Ici, on a pour les colonnes Reverse Direction on Mobile. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas de base sur ce bloc. Ça veut dire qu'une colonne, quand on passe en mobile, vous voyez que l'image passe sous la colonne de droite, passe sous la colonne de gauche. Eh bien, si vous voulez qu'en mobile, l'image passe au-dessus du texte, qui est plutôt un effet sympa, eh bien, cette option-là vous permet de le faire. La visibilité, je vous en parlais, que je trouve super intéressante. Vous avez énormément, je ne peux pas en faire le tour dans cette vidéo, mais en fonction d'un cookie, de la date, de la location, c'est-à-dire de l'endroit où se trouve la personne, de métadata, d'URL, de rôle, etc., vous pouvez afficher ou non un bloc. Voilà, donc super intéressant. Pareil pour les groupes. Ici, on va se mettre sur un groupe. On va avoir des différences. Alors, déjà, on a des variations de style, voilà, sur le groupe avec des previews, background blur, très sympa. Le background ici, il est là et ça va nous donner des effets. Et vous voyez les paramètres parce qu'on utilise des blocs de base, mais vous pouvez voir les paramètres et ça, c'est super intéressant de voir comment c'est utilisé. Cet effet-là, moi, je trouve ça très sympa. Avec ce bloc dots, voilà, c'est le bloc icône qui n'existait pas avec une répétition. Voilà, très intéressant. Icon color, apply icon color to fill. Voilà, on va remplir entièrement ce bloc d'un icône. Donc ça, je trouve ça très intéressant. L'animation, ça se cache ici. Animation, card fade-in. Voilà. Une fois que vous avez ajouté votre animation, eh bien, vous l'avez à droite. Type d'animation. Hop, vous la jouez pour voir. Vous pouvez fade in up, fade in down. Voilà, choisir plusieurs types. Si ça vient de la gauche, vers la gauche, vers la droite. En zoom. La durée, si vous voulez que ce soit long. Le délai avant que ça se démarre. La différence sur le zoom, c'est le scale. L'animation on scroll. Je l'anime qu'une seule fois. Je dis, si je décoche, bah, ça va s'animer à chaque fois que je vais finalement passer dessus. J'ai ajouté des animations sur les cartes des personnes ici. Voilà, c'est un peu lent, mais ça apparaît. Donc voilà, toutes les petites choses qui manquaient peut-être de base sur le FSE, des animations, des effets sur les colonnes. Tous ces petits snippets que vous ajoutez, toutes ces petites extensions que vous ajoutez pour faire du joli. Voilà, bah, franchement, avec Oli, en tout cas avec le thème pro, vous pouvez commencer avec le thème gratuit pour faire la main. Vous aurez seulement moins de compositions. Vous n'aurez pas les blocs ici que je viens de vous montrer, mais vous pouvez démarrer avec Oli et vous n'aurez pas le wizard également. Mais vous avez quand même déjà démarré avec le thème Oli. Mais en tout cas, voilà, vous avez, voilà, ça n'a franchement pas à rougir à côté d'un site fait avec un autre builder ou autre. On a tout ce dont on a besoin ici avec Oli pour démarrer un thème FSA. Voilà, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est un vrai coup de cœur que j'ai pour tout ce que fait Mike McAllister. Il a eu en plus la gentillesse de partager ma vidéo dans sa newsletter à sa communauté. Donc voilà, je suis en relation avec lui. Je trouve son travail hyper intéressant. Comme souvent, on a déjà eu dans l'histoire
des gens qui sont passionnés, qui font leurs extensions. On avait vu ACF, c'était le cas et qui font de merveilleuses choses et qui codent vraiment très, très bien. J'ai une petite pensée aussi pour, VP Grid Builder, et Loïc, voilà, qui a fait une extension extra, qui fonctionne aux petits oignons, qui répond à toutes les attentes. Voilà, ici, c'est encore un coup de cœur, Oli Pro, le thème pour démarrer, c'est le meilleur conseil que je puisse faire à quelqu'un qui veut commencer le FSE, et qui n'y connaît rien, qui en plus n'aurait jamais touché à WordPress et ben, c'est idéal pour construire son site et dans des meilleures conditions, tout en restant un site FSE, donc performant, facile à référencer. Bref, voilà, gros coup de cœur. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous partage un lien pour créer une démo pour vous-même, pour tester tout ça, comme moi, directement, sur un site, type Playground. C'est parti, je vous laisse vous amuser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas surtout de commenter pour dire: «Oui, super, bien, tu as raté ça» ou quoi que ce soit. Mais vous savez, les commentaires, c'est ce qui nous fait, plaisir, c'est ce qui nous fait vivre aussi, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à laisser une petite trace de votre passage. Ciao!